L'erreur indiquant que le partage de votre localisation n'est pas disponible sur iPhone est assez courante. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes alternatives pour résoudre ce problème. Avant de continuer, si vous souhaitez découvrir la fonction cachée de votre iPhone, une fois que vous aurez résolu votre problème, consultez la description. Tout d'abord, nous allons vérifier que la localisation est activée sur votre appareil. Pour cela, c'est très simple. Ouvrez les réglages de votre iPhone, puis dans la barre du haut, cherchez « Confidentialité ». Cherchez « Confidentialité » et vous devez sélectionner la troisième option que vous voyez, intitulée « Confidentialité et sécurité ». Ensuite, cliquez sur la première option qui est le service de localisation et assurez-vous qu'il est activé. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le commutateur pour l'activer. De plus, nous l'avons déjà activé, mais vérifiez l'application spécifique que vous souhaitez utiliser. Par exemple, si vous voulez partager votre localisation avec WhatsApp, ou ici dans « Trouver mon iPhone », assurez-vous que l'application a bien l'autorisation. C'est-à-dire que l'option que vous voyez, qui est la troisième, ne doit pas être sur « Jamais ». Si vous la trouvez sur « Jamais », cliquez sur la troisième option pour l'activer. Une autre alternative est de vérifier les restrictions de votre iPhone. Si vous avez des restrictions activées, elles peuvent empêcher le partage de votre localisation. Pour résoudre ce problème, ouvrez les réglages de votre iPhone, puis descendez à l'option « Temps d'écran ». Ensuite, cliquez sur « Restrictions de contenu et de confidentialité ». Si vous les avez activées, cliquez sur « Service de localisation » et assurez-vous que l'option « Autoriser les modifications » est activée. Vérifiez maintenant si le problème est résolu. Une autre alternative, si le problème persiste, est de mettre à jour le logiciel. Il y a généralement des mises à jour logicielles destinées à résoudre certains problèmes comme celui que vous rencontrez actuellement. Pour cela, dans les réglages de votre iPhone, descendez à l'option « Général » et cliquez sur « Mise à jour logiciel ». Si vous avez une mise à jour en attente, elle apparaîtra à l'écran, tout comme elle m'apparaît ici. Vous verrez alors l'option « Télécharger et installer ». Appuyez dessus, entrez le code de sécurité de votre iPhone et attendez que la mise à jour se télécharge. Une autre alternative qui résout souvent ce problème est de réaliser un redémarrage forcé de votre iPhone. Cela peut paraître compliqué, mais c'est en réalité très simple. Il suffit d'une combinaison de boutons, mais cela varie en fonction du modèle d'iPhone que vous avez. Je vous recommande donc de vous rendre sur n'importe quel moteur de recherche, comme Google ou Safari, et de chercher « Redémarrage forcé » suivi du modèle de votre iPhone. Des photos explicatives, voire des vidéos, apparaîtront et vous indiqueront comment effectuer un redémarrage forcé en fonction de votre modèle d'iPhone. Je vous recommande également de basculer entre le Wi-Fi et les données mobiles, car votre connexion peut aussi avoir une influence. Ainsi, comme vous le savez, dans le panneau de l'iPhone, le Wi-Fi et les données mobiles apparaissent. Alternez simplement entre l'un et l'autre pour voir si cela résout le problème. Enfin, la dernière alternative consiste à désactiver le mode économie d'énergie. Pour cela, ouvrez les réglages de votre iPhone, puis dans la barre du haut, cherchez « Batterie ». Cliquez dessus, et si le mode économie d'énergie est activé, désactivez-le en appuyant sur le commutateur. Si vous voulez découvrir la fonction cachée de votre iPhone, chaque jour nous envoyons un email expliquant l'une de ces fonctions de manière simple. Le lien est dans la description, et c'est entièrement gratuit.